profiter de leur temps de cours pour ouvrir des plateformes et faire campagne. C'est une campagne déloyale. Elle est condamnable par les lois de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons regardé cela et nous n'avons pas réagi. Mais nous avons en notre sein des candidats qui sont également des responsables de filière ici à l'Université supérieure, qui ont fait cours avec vous effectivement, mais qui auraient pu profiter de leur position d'enseignant pour faire campagne. Mais la campagne n'était pas encore ouverte. Donc nous, on ne l'a pas fait. C'est un dol. Dites-leur qu'ils avaient combien de dol, ce qui est condamnable par les lois de la Côte d'Ivoire. Certains ont pris des images. Vous voyez, c'est le moment de la campagne, c'est le moment de vous dire des vérités, enregistrer, publier partout où vous voulez. Certains ont pris des images de réunions pour les projeter sur d'autres plateformes, pour montrer qu'ils étaient en train d'enseigner les enseignants de l'INFAS, qu'ils étaient formateurs des formateurs de l'INFAS, alors que c'était juste une réunion en primaire où on discutait de qui va être tête de liste et chacun prenait parole pour donner sa vision. Cela a été utilisé à d'autres fins. C'est du machiavélisme. Chers amis, chers collègues, au cours de cette réunion, je vais vous dire, il y a eu tout un processus de mise en place de la tête de liste. 3 ou 4 candidats étaient au primaire. Il fallait désigner la tête de liste. À cette réunion, il faut que vous compreniez bien les démarches de cette. À cette réunion, l'Assemblée a demandé aux 4 candidats de se concerter pour désigner une tête de liste. S'il n'y arrive pas par le consensus, on ira au vote et les perdants vont s'aligner sur les autres, sur le vainqueur. Un a désisté. 3 sont restés en liste, sont allés aux élections. Un a gagné, 2 ont perdu. Chacun s'est aligné donc sur le gagnant qui peut être la tête de liste et a conduit cette tête de liste. Tout le monde s'est engagé à une réunion solennelle, enregistrée. Quelques jours après, des perdants qui étaient derniers à l'élection, dites-leur qu'ils étaient derniers. Au primaire déjà, ils étaient derniers à l'élection. Ils ont fait vote face une semaine après pour aller créer leur groupe de campagne et leur groupe pour aller aux élections. On est libre d'aller aux élections. Mais lorsque les jours pairs, on donne une décision et les jours impairs, on les conteste, on n'est pas crédible pour diriger un ordre. On vacille dans les décisions. On n'a pas la caisse de morale, la quintessence de la morale. La morale est au-dessus du droit. Quel crédit accorder à quelqu'un qui n'a pas la morale, qui a des décisions changeantes au gré de sa volonté? Dès qu'il n'est pas le meilleur, il conteste tout. On ne peut pas diriger l'autre avec ça. Dites-leur que nous émettons un doute sérieux sur leur doctorat. Ils ne sont pas docteurs. Eux-mêmes nous l'ont dit à une réunion. Ils ont des masters dans le système canadien qu'ils transforment eux-mêmes en doctorat des soins infirmiers. Chers amis, ici en Côte d'Ivoire, il y a un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque vous avez un diplôme étranger, il y a un service auquel vous présentez votre diplôme et qui vous donne reconnaissance de ce diplôme-là dans les lois ivoiriennes. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. N'accordez pas vos voix à des gens qui sont des vendeurs d'illusions. Ils se proclament des diplômes qu'ils n'ont pas. Et c'est ceux-là, vous voulez qu'ils partent contrôler votre qualité à exercer la profession? Eux-mêmes qui ont trafiqué les diplômes-là, ils vont vérifier qui est infirmier, qui ne l'est pas, qui est diplômé et qui ne l'est pas. Nous les mettons au défi de trouver leur diplôme. Ils n'en ont pas le pouvoir. Chers amis, barrez la route à ceux qui sont à la retraite depuis des dizaines d'années, qui sont déconnectés des réalités de la profession infirmière de Côte d'Ivoire. Enregistrez, publiez dans tous les réseaux, nous sommes en campagne. Barrez la route à ceux qui sont déconnectés des réalités professionnelles. On vous dit, on cherche quelqu'un qui sait lire le droit pour interpréter. L'État nous a déjà donné les consignes. Par l'équipe que l'État met en place, l'État nous a adjoint des magistrats. Pourquoi l'État nomme des magistrats pour travailler avec nous? Pour être président du conseil de discipline de l'ordre. Pourquoi on nomme un magistrat? Pourquoi on nomme pas un footballeur? Pourquoi on ne nomme pas un syndicaliste? Pourquoi on ne nomme pas un professeur agrégé de médecine? Et puis on nomme un magistrat. L'État dit, par ce message-là, l'État dit que nous ne sommes pas des spécialistes en droit. Il faut des juristes pour nous encadrer. Pour la lecture juridique des lois et règlements.
Si nous avons la chance d'en avoir, nous devons en profiter. C'est cela. Les gens vous disent, ils sont conférenciers internationaux. Mais s'il y a un diplôme qu'on appelle conférencier international, dans quelle école on forme et on délivre des conférences internationales? Ça ne veut rien dire. Ils sont à l'international, mais ils